Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma-santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma afin de ne rien manquer. Aujourd'hui, on lève les tabous pour parler d'un sujet fondamental de notre bien-être, la sexualité. Ce n'est pas toujours une autoroute rectiligne et c'est normal. Bonjour à tous, bonjour Pierre, c'est vrai. Que le désir soit au beau fixe ou en berne, nous allons explorer ensemble pourquoi la libido fluctue, comment le stress s'en mêle et pourquoi la communication est la clé pour maintenir une intimité épanouie. Accrochez-vous, le sujet mérite qu'on s'y attarde avec bienveillance. On commence par une réalité, la libido ou désir sexuel n'est pas une constante. Elle n'est pas censée être la même à 25, 45 ou 65 ans. Et elle n'est pas la même tous les jours. Une baisse ponctuelle est non seulement normale, mais souvent inévitable. Le désir est un baromètre extrêmement sensible à tout ce qui se passe dans notre vie. Les causes de variation sont multiples et souvent entremêlées. Par exemple, la surcharge mentale, un esprit anxieux mobilisé par le travail, les responsabilités familiales ou les soucis détournent l'énergie du désir. Si le cerveau est en mode gestion de crise, l'intimité passe au second plan. Il y a aussi les causes purement physiologiques ou hormonales. Chez l'homme, une baisse de testostérone peut impacter l'appétit sexuel. Chez la femme, les cycles, la grossesse ou la ménopause induisent des variations hormonales majeures qui modèlent le désir. Sans oublier l'impact de certains médicaments ou pathologies chroniques, un point que nous développerons dans le prochain épisode. Et bien sûr, le contexte relationnel, la routine, les non-dits, le conflit peuvent éteindre la flamme. La question n'est donc pas « est-ce normal que mon désir baisse ?», mais plutôt « depuis quand et comment je me sens avec ça ?» Une baisse devient problématique quand elle persiste, qu'elle crée un malaise personnel ou dans le couple, ou qu'elle s'accompagne de troubles de l'humeur. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à agir, souvent par des ajustements simples, revoir son hygiène de vie, s'assurer d'un sommeil régulier, d'une bonne alimentation et d'une activité physique. C'est le bon terreau pour que le désir revienne et si le doute persiste, consulter est le premier pas. On ne le dit jamais assez, mais le stress est un tue-l'amour puissant. Le lien entre l'esprit et le corps est fort, et quand le stress prend le dessus, il impacte directement notre sexualité. C'est purement biologique. Quand nous sommes stressés, notre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, les hormones de la survie. Le corps priorise la vigilance et la défense. Il détourne l'énergie de la reproduction et du plaisir. Il n'est pas conçu pour être performant sous alerte. L'anxiété, les pensées envahissantes, la fatigue mentale volent l'attention nécessaire pour s'ouvrir au plaisir. Conséquence, baisse du désir, difficulté d'excitation, érection fragile, lubrification insuffisante, voire anorgasmie. Le stress chronique crée aussi une distance émotionnelle dans le couple et un sentiment de malaise ou de culpabilité personnelle. Le piège, c'est que vouloir bien faire pour retrouver le désir met une pression supplémentaire. Et c'est le stress du stress qui s'installe. Alors, comment déconnecter ce cercle vicieux ? Il faut agir de façon proactive sur le stress lui-même. C'est là que les outils de bien-être entrent en jeu. Relaxation, exercice de respiration, méditation ou sport régulier. Il est essentiel de séparer les temps, délimiter le temps de travail et le temps de détente et de complicité. Il faut viser la qualité du moment plutôt que la fréquence ou la performance. Un moment doux, sensuel et détendu vaut bien mieux qu'un rapport forcé. Si la libido fluctue ou que le stress s'installe, la clé de voûte reste le dialogue. Pourtant, la sexualité est un des sujets les plus tabous dans les relations. On a peur de blesser, d'être jugé ou de créer un conflit. Ce manque de dialogue est un terrain fertile pour les incompréhensions, les attentes non exprimées et l'insatisfaction. Sans parole, comment l'autre peut-il savoir ce qui vous plaît, vous freine ou vous manque ? Parler sexualité, ce n'est pas seulement parler de l'acte, c'est parler de confiance, de tendresse, de respect mutuel. C'est ce qui permet l'ajustement des rythmes et des envies. Pour ouvrir la conversation sans générer de tension, quelques conseils sont utiles. Choisissez le bon moment, quand vous êtes calme, détendu, sans distraction ni urgence. Utilisez le je, exprimez vos ressentis en utilisant « je me sens » ou « j'aimerais » plutôt que le tu accusateur. C'est une invitation à l'écoute, pas au reproche. Redéfinissez l'intimité.
Rappelez-vous que la sexualité est bien plus large que la seule pénétration. C'est la tendresse, le regard, la proximité, la sensualité, les caresses, la complicité. C'est en communiquant qu'on peut adapter les pratiques et restaurer l'intimité, souvent loin de toute injonction de performance. Et si les blocages sont trop profonds ou répétitifs, il ne faut pas hésiter à vous faire aider par un professionnel comme un sexologue ou un thérapeute de couple. Parfois, une aide extérieure est nécessaire pour retrouver le chemin du dialogue. Retenez qu'une libido qui fluctue est normale. L'enjeu est de la comprendre, de gérer son stress et d'en parler avec bienveillance. C'est le premier pas vers une sexualité plus sereine et plus épanouie. Absolument, la sexualité est le reflet de notre santé globale. Dans 2 semaines, nous aborderons la partie 2. L'impact de l'âge, des traitements et des nouvelles technologies sur l'intimité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.